Bonjour à tous. Cette vidéo s'adresse aux élèves de première spécialité maths de Sainte-Élisabeth. Il s'agit du cours de mathématiques sur les variables aléatoires réelles et en particulier de l'objectif 2 concernant l'espérance et l'écart-type. Ce que je voudrais voir avec vous dans cette vidéo, c'est comment on peut estimer grâce à Python la valeur de l'espérance et de l'écart-type d'une variable aléatoire. Pour ça, vous avez un script et même deux scripts qui vous sont proposés à la page 318 de votre livre. Je vais grossir l'image pour que nous puissions mieux lire. Vous avez un autre script au-dessus, mais il ne m'intéresse pas aujourd'hui. Et on va regarder ensemble ces deux scripts pour l'espérance et l'écart-type. Je rappelle que grâce au théorème qui s'appelle la loi des grands nombres, on peut estimer l'espérance, c'est-à-dire une valeur théorique d'un modèle théorique, grâce à des simulations, c'est-à-dire statistiques réelles d'événements ayant eu lieu. Même chose pour l'écart-type. J'ouvre l'onglet Python sur mon ordinateur. Dans cet onglet Python figure déjà une fonction de simulation de la variable aléatoire que j'ai recopiée de la page 316 de votre livre. J'ai importé deux bibliothèques, Random pour avoir le hasard et Math pour avoir certaines fonctionnalités de calcul mathématique, en particulier la racine carrée. Je recopie le premier script concernant la moyenne. M égale 0, il s'agit d'initialiser notre calcul. For simu in range, et on va mettre entre parenthèses comme E 1000. Alors, je crois que j'ai mal tapé. Voilà, simu in range. Et il ne faut pas que j'oublie de mettre les deux points. Que veut dire cette ligne? Cette ligne veut dire que l'on va simuler 1000 fois la variable aléatoire. For simu in range de 1000. Que fait-on? Eh bien, m égale m plus simu underscore grand X, parenthèse, parenthèse. Que fait cette ligne? Cette ligne de calcul prend la valeur de m, qui est initialisée à 0, et lui ajoute un nombre au hasard simulé avec la variable aléatoire x, et ceci 1000 fois. Cela veut dire que Python va simuler 1000 fois l'expérience aléatoire, va obtenir 1000 résultats différents et va les additionner. Pour avoir la moyenne, bien sûr, ensuite, on va diviser par 1000. Si vous avez 3 notes, vous prenez la somme des notes divisée par 3. Si vous avez 1000 simulations, vous divisez par 1000. Je vais rajouter print m pour avoir le résultat. J'exécute le programme. Et bien voilà, moins 0,251. Que veut dire ce moins 0,251? Cela signifie que en ayant simulé 1000 fois cette variable aléatoire, eh bien, Python a calculé la moyenne et que cette moyenne était de moins 0,251. On va maintenant faire la même chose pour l'écart-type. S égale 0, initialisation S comme sigma, bien sûr. Encore for simu in range de 1000, 2 points. On va calculer S plus, alors, formule de la variance. Là, nous sommes en train de calculer la variance. Rappelez-vous que c'est la valeur de la variable aléatoire, donc simu underscore de x, moins la moyenne, le tout au carré. Je rappelle que le carré en Python, c'est étoile, étoile 2. Donc là, avec cette ligne S égale, sur la ligne 20, S égale S plus simu underscore x moins m au carré. On est en train d'additionner tous les écarts à la moyenne au carré. Maintenant, on va diviser par
1000 et prendre la racine carrée pour avoir l'écart type. Racine carrée, c'est SQRT pour square root, avec la somme, divisé par 1000, donc, et je vais rajouter print S. J'exécute. Alors, se sont affichés donc deux résultats, moins 0,26 qui est la nouvelle moyenne puisque Python a tourné à nouveau, il n'a pas eu les mêmes valeurs que tout à l'heure, le hasard intervient, donc tout à l'heure il y avait moins 0,251, maintenant il y a moins 0,26, ce sont deux nombres proches, et un écart type de 6,75 on va dire. Voilà, vous devez connaître ces deux codes. Merci d'avoir écouté, travaillez bien.